Frères et sœurs, soyez bénis. Seigneur Jésus-Christ vient nous donner la sagesse sur ce sujet de mariage et de divorce. Donne-nous la sagesse et la compréhension. Enseigne-nous sur ce sujet. Au nom de Jésus-Christ, amen. Frères et sœurs, ce sujet est trop délicat. Mais la Bible déclare, c'est Dieu qui donne la sagesse aux petits-enfants. C'est lui qui permet aux petits-enfants de connaître les mystères qu'il a cachés même aux plus intelligents de ce monde. Nous voyons que l'institution de Dieu la plus menacée aujourd'hui, c'est le mariage. Les divorces, c'est tous les jours. Je ne peux pas compter combien de secondes ou par combien de minutes où les divorces sont prononcés, où des familles sont détruites. Et ça, c'est des choses qui détruisent beaucoup la nouvelle génération, les enfants qui sont des victimes dans ces choses. Le plan de Dieu n'a jamais été qu'un homme et une femme se mettent ensemble afin de divorcer plus tard. C'est un grand échec dans la vie d'un homme et d'une femme. Et ça produit beaucoup d'épines dans la vie de leurs enfants. Car cela n'a jamais été le plan de Dieu. Et le monde aujourd'hui, beaucoup de gens ne connaissent pas la base, les vraies bases du mariage. Beaucoup se sont aventurés dans le mariage par plaisir, par envie, ou juste pour plaire au monde. Et souvent aussi pour avoir le statut d'homme ou de femme mariée, sans connaître la vraie valeur du mariage. Je ne dirais pas que le peu que je vais partager aujourd'hui, c'est exactement toute la connaissance et la plénitude du mariage. Mais c'est le peu que j'ai reçu, que je veux partager pour qu'on se fortifie et qu'on s'édifie. Et je veux que Dieu me vienne en aide, afin que par sa grâce et par sa volonté, nous puissions nous comprendre. Les gens souffrent, les parents souffrent, les enfants en souffrent. Nous voyons beaucoup d'enfants aujourd'hui, beaucoup sont des délinquants. Quand les parents divorcent, se séparent, si tu n'es pas vraiment un enfant courageux et fort, et sur qui la main de Dieu est posée, beaucoup sont perdus. Et c'est un dommage pour ces pauvres enfants qui n'ont rien voulu, mais qui subissent, qui ne sont que des victimes, qui ne sont que, je dirais, des dégâts collatéraux. Seigneur, donne-nous la sagesse. Divorce et mariage des chrétiens. Des chrétiens d'abord, et après, ceux qui ne sont pas chrétiens, s'ils peuvent écouter la volonté de Dieu selon le mariage, peut-être ça pourra les aider. Mais toi qui te dis chrétien, tu dois faire attention parce que le plan de Dieu n'a jamais été qu'un homme se mette avec une femme et qu'il divorce plus tard. Le problème, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui se sont mis avec des femmes qui ne devaient pas être leurs femmes. Et beaucoup de femmes aujourd'hui se sont mis avec des hommes qui ne devaient pas être leurs hommes, juste à cause de notre convoitise, de notre vie pécheresse et de nos envies, de nos plans, de nos projets. Tout cela peut te conduire à rencontrer un homme ou une femme qui ne devrait pas être ton homme ou ta femme. Et pour cela, sois sûr que tu vas en souffrir. Regardons ce que nous démontre la Bible sur le mariage. Allons dans le livre de Genèse. C'est là où tout a commencé. C'est pour ça que je dis, le mariage, c'est l'une des premières institutions. Après que Dieu ait créé toutes choses, il a décidé de créer l'homme. Et après avoir créé l'homme, il a vu que l'homme s'ennuyait. Et il a voulu créer son être semblable. La première institution de Dieu, c'est le mariage. Genèse 2, verset 18. Alors mon frère, ma soeur, toi qui es jeune, toi qui n'as pas encore contacté le mariage, fais attention avant de te marier. Parce que le mariage, normalement, c'est un acte de bonheur. Ça doit apporter une bénédiction dans ta vie. Mais si ça suit des malédictions et des chagrins, ça veut dire que tu as fait ce que Dieu ne voulait pas. Et beaucoup de gens sont tombés dans ce piège. Genèse 2, verset 18. La Bible nous dit, Genèse 2, 18 nous dit, l'Éternel Dieu dit,
Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous voyons d'abord ici que Dieu dit déjà qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Parce qu'un homme ou une femme qui est seul est sous tentation. Et même s'il est fort, il va baisser sa garde et tu pourras faire des choses impures et mauvaises. Donc Dieu dit déjà que Dieu a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon également qu'une femme soit seule. Parce que ça apporte beaucoup de tentations. Tu n'as pas de couverture, tu n'as pas de protection. Ecclésiaste nous dit qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Parce que quand tu es dans le lit, surtout en période d'hiver, tu es tout seul. Tu ne peux pas te réchauffer. Et quand vous êtes deux, vous vous réchauffez. Il n'y a pas un seul oreiller, mais il y a deux. Ecclésiaste dit encore, si quelque chose t'arrive, la deuxième personne pourra te soutenir. Ecclésiaste dit encore, à deux, vous êtes plus fort. Mais seul, c'est pas évident. Et on a un proverbe qui vient de chez nous, on dit qu'une main ne peut pas attacher un colis. Mais deux mains, c'est possible. Dans le mariage, en lui-même, c'est une très bonne chose. C'est pour ça qu'il dit, l'Éternel, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Mon frère, ma soeur, tu comprends ici, Dieu dit qu'il n'est pas bon qu'un homme, l'homme en grand H, que ce soit l'homme ou la femme, soit seul. Je lui ferai une aide. Une aide qui soit son vis-à-vis. Tu dois comprendre déjà que l'homme et la femme sont l'aide l'un de l'autre. Ton mari est ton aide. Ta femme est ton aide. Quand Dieu envoie un homme ou une femme dans la vie d'un être, c'est pour que tu aies un aide. Donc quelqu'un qui va te soutenir dans des bons et dans des durs moments. La Bible est bonne. C'est bien de lire la Bible et de connaître la parole de Dieu. Dieu dit ici, je lui ferai une aide. Quand un homme rentre dans la vie d'un homme, d'une femme, il devient son aide. Quand une femme rentre dans la vie d'un homme, elle devient son aide. Tu es appelé à soutenir ton conjoint ou ta conjointe. Son vis-à-vis. La personne que tu dois avoir vis-à-vis en toi, c'est ta femme ou ton mari. Voilà les deux buts du mariage. Genèse 18. Continuons à Genèse 2, verset 21. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Il dit ici, 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Je m'arrête d'abord là. Dieu poussa l'homme dans un profond sommeil, puisqu'il avait trouvé qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Il a décidé de lui faire une aide, une vis-à-vis. On dit, il pousse l'homme dans un profond sommeil. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Mon frère, ma soeur, ça veut dire que un homme qui se marie à une femme, c'est ta côte à toi. C'est avec ta côte que tu dois tenir. C'est pour cela que je disais que beaucoup d'hommes sont mariés aujourd'hui avec des gens qui ne sont pas appelés à se marier. Ou beaucoup de femmes se sont mariées avec des hommes aujourd'hui qui ne devaient pas être les hommes. Parce que ce n'est pas la côte de tes côtes. Ce n'est pas les os de tes os. Parce que ta femme, qui est ta vraie femme, fait partir de toi. Ça, c'est selon le mariage, selon la volonté de Dieu. C'est ta chair, c'est ta côte
C'est une partie de toi que Dieu prend et il forme une femme. Où qu'elle soit dans le monde entier, elle a une partie de toi, une part de toi en elle. Et c'est cette femme qui pourra mieux te comprendre. C'est cette femme ou cet homme qui pourra mieux te comprendre. Parce qu'il a une partie de toi en lui ou en elle. Celui-là ne te quittera jamais. Celui-là ne t'abandonnera jamais. Parce que c'est l'os de tes os, la chair de ta chair. Il n'y a pas le hasard avec Dieu. Ta femme doit être l'os de tes os. Elle doit être ta côte. Ton mari, c'est une partie de toi. Il fait partie de ta personne. Ça, c'est le mariage selon Dieu. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas l'attirance physique. Ce n'est pas parce que tu es sexy. Ce n'est pas parce que tu parles bien. Ce n'est pas parce que tu es riche. Il n'y a pas de critères dans le mariage. Mais le mariage, c'est une histoire de cœur. Une histoire qui va jusqu'au dans le sang. Parce que c'est une partie de toi qui forme l'autre. Mais nous voyons aujourd'hui que beaucoup de gens se marient aujourd'hui par critères. Il faut que mon mari soit, que ma femme soit. Il faut qu'il ait un diplôme, un certificat, qu'il ait de l'argent, qu'il ait ceci. Beaucoup de gens sont passés à côté de leur femme, à côté de leur mari, à cause des critères, à cause de la famille qui attend des hommes et des femmes riches, à cause des biens matériels. Ta femme est passée à côté de toi. Elle est partie avec quelqu'un d'autre. Et toi, tu es passé à côté d'elle, tu es parti avec quelqu'un d'autre. Et plus tard, vous serez obligé de souffrir parce que tu n'as pas épousé la personne qu'il te fallait. Peut-être cette personne n'était pas beau de visage ou elle n'était pas belle de visage, mais elle était belle ou beau de cœur. Mais toi, tu n'as pas regardé cela. Toi, tu as regardé l'attirance physique. Peut-être celui-là n'avait pas de diplôme, il n'avait pas d'argent. Celle-là n'avait pas rien, elle n'avait rien, elle n'avait pas de papier, elle n'avait rien. Mais toi, tu n'as pas regardé le vrai amour qui vient du cœur. Tu as regardé ce qui est superficiel. Tu es passé à côté de ta femme et de ton mari. La Bible dit ici, il prit l'une de ses côtes et referma la chair à sa place. Au 22, on dit, l'Éternel Dieu il forma une femme à partir de la côte qu'il avait pris de l'homme. Mon frère, ton mari doit être une partie de toi. Mon frère, ta femme, c'est ta côte, c'est une partie de toi. Ma soeur, ton mari, tu viens de ton mari. Ton mari, c'est une partie de toi. Mais la question aujourd'hui, est-ce que la personne qui est à côté de toi est ton mari? Est-ce que celle qui est à côté de toi est ta femme? Voilà pourquoi beaucoup de gens vont vers le divorce. Parce que vous n'avez rien de commun. Dieu va nous confirmer sa parole. Ce message est un message fort, puissant. À partir de la côte qu'il avait pris de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Voilà un autre détail ici qui nous prouve que quand Dieu a déjà formé ton être semblable, ce n'est pas quelqu'un qui va te présenter ta femme. Ce n'est pas quelqu'un qui va te proposer ta femme. Ce n'est pas par un site de rencontre que tu vas trouver ta femme. Ce n'est pas en draguant les femmes partout où tu te trouves, dans les bars, dans les endroits de fête, que tu vas trouver ta femme. Mais on dit ici, et il l'amena vers l'homme. C'est Dieu qui amène ton homme vers toi. Tu ne le cherches pas. Dieu amène ta femme vers toi. Quand l'heure de Dieu arrive, c'est lui qui amène ta femme ou ton mari vers toi. Tu ne te tapes pas la tête. On ne te présentera pas ton homme. C'est pour ça que c'est une erreur. Des gens à qui on a présenté des femmes. Dans certaines églises, le pasteur dit, Dieu m'a dit, voilà ton homme, voilà ta femme. C'est des choses très dangereuses. Un homme ne peut pas te dire, voilà ta femme, voilà ton homme.
C'est Dieu qui amène ta femme ou ton homme vers toi. Lui seul, il va te convaincre. Il te dit, celle-là, c'est l'os de tes os, la chair de ta chair. Un homme ne te présente pas une femme. C'est des erreurs. Tu vas porter quelque chose qui va te dépasser. Une femme ne présente pas à un homme une femme. C'est Dieu qui amène l'homme ou la femme vers son partenaire. Au 23, on dit, l'homme dit, voici cette fois celle qui est faite de mes os, qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. La parole de Dieu, frères et sœurs. L'homme s'exclama maintenant, dit, voici cette fois celle qui est faite de même os et de la même chair que moi. Ta femme doit avoir les mêmes os que toi, la même chair que toi. Ta femme doit avoir, ou ton mari doit avoir une partie de toi. C'est ça qui vous unit. C'est ça qui vous renforce. C'est ça qui met un lien entre vous. Mais vous verrez que beaucoup de couples, il n'y a rien qui vous lie. À part le plaisir qui vous a attiré dès le début. À part la beauté qui vous a attiré dès le début. À part l'argent. À part le bien matériel qui vous a attiré. À partir du moment où il n'y aura plus ces attirances, ces plaisirs, il y a tout qui va en dérive. Parce que ton partenaire n'a rien de toi. Ce n'est pas l'os de tes os, ce n'est pas la chair de ta chair. Elle n'a rien ou il n'a rien de toi. Voilà pourquoi vous allez en dérive. Frères et sœurs, le mariage, c'est quelque chose où on ne joue pas avec. C'est à vie, selon la volonté de Dieu. Au 24, on dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. Frères et sœurs, c'est dangereux. Le mariage n'est pas un jeu. La Bible déclare, comme je disais ici, c'est Dieu qui amène ton homme ou ta femme vers toi. La Bible déclare, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est l'approbation de Dieu. C'est pour ça que je dis, si tu trouves une femme, c'est parce que Dieu l'a amené vers toi. Si tu trouves un homme, c'est parce que Dieu l'a amené vers toi. Ce n'est pas parce que tu l'as voulu, ce n'est pas parce qu'on t'a présenté, mais c'est la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'on dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et c'est la volonté, c'est la bénédiction de Dieu. Est-ce que mon frère, ma soeur, tu as trouvé ta femme? Est-ce que ton mariage était la volonté de Dieu ou c'est par ta force, par ton intelligence et par tes critères que tu as trouvé cet homme? Voilà pourquoi tu vas souffrir. Voilà pourquoi tu vas vivre le chagrin. Voilà pourquoi tu vas dormir. Tu n'auras jamais du plaisir dans ton mariage. Tu ne seras jamais heureux ou heureuse. Parce que toi-même, tu as fabriqué quelque chose. Ton partenaire n'est pas l'os de tes os, il n'est pas la chair de ta chair. Il n'est pas. Il n'y a rien de commun qui vous lie. Ce n'est que le plaisir, le bien matériel et les critères qui t'ont amené à épouser cet homme ou cette femme. Est-ce que tu as trouvé l'approbation de Dieu? On dit ici au 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Un autre détail, s'attachera à sa femme. Mon frère, ma soeur, un homme qui s'attache à sa femme ne peut pas tromper sa femme. Un homme ou une femme qui s'attache à son mari ne peut pas tromper son mari. Un homme ou une femme qui s'attache à sa femme ou à son mari n'a pas de plan contraire à sa femme ou à son mari. Les deux marchent en parallèle. Un homme ou une femme qui s'attache à sa femme n'a pas une vision autre que son mari ou sa femme. Un homme ou une femme qui s'attache n'a pas de pensée de duper son mari ou sa femme. Le mariage, c'est quelque chose de très fort. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. Mon frère, un autre détail. L'homme et la femme quitteront leur famille, ils s'attacheront
et ils formeront qu'une seule personne. Une seule personne. C'est pour ça qu'on dit, Dieu a pris une côte de l'homme pour former la femme. La femme fait partie du corps de son mari. Vous êtes une personne. Combien de personnes, combien de couples aujourd'hui sont une personne? Vous voyez un couple, mais qui a des projets différents. Vous n'êtes pas un. Vous voyez un couple qui a deux porte-monnaies différents. Vous n'êtes pas une personne. Vous ne formez, ce n'est pas le mariage. Vous avez déjà échoué. Un couple où il y a le mensonge. Vous n'êtes pas une personne. Un couple où il y a la duplicité. Vous ne formez pas un couple, une personne. Vous voyez un couple où il y a l'adultère, la fornication. Vous ne faites pas un couple. Vous vivez votre, je ne sais pas, j'appelle ça quoi? Vous vivez seulement votre, je ne sais même pas comment je peux qualifier ça. Vous ne faites pas un couple. Un couple où il y a la mésentente, tous les jours, les querelles, les disputes. On ne s'entend jamais. Il n'y a pas de respect. Vous n'êtes pas un couple. Vivez seulement votre temps que vous vivez. Mais pour finir, vous allez finir là où vous devez finir. Un couple où une personne tire le pain de son côté. Tu ne penses qu'à toi. Tout doit être à toi. Ce n'est que l'égoïsme. Vous n'êtes pas un couple. Parce que vous n'avez rien de commun qui vous unit. Vous ne formez pas une personne. Un couple, c'est une personne. Il n'y a plus de que ça, c'est moi. J'apporte ceci. C'est moi qui. Il n'y a plus de moi. Quand il y a encore le moi, vous n'êtes pas un couple. Et ma famille, vous n'êtes pas un couple. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient pas honte. Frères et sœurs, ça c'est la base d'un mariage. Un mariage qui est fait selon la volonté de Dieu, c'est un mariage où il y a la pureté, c'est où il y a la vérité, c'est où il y a la paix, c'est où il y a la joie, c'est là où il y a la vie. Mais nous voyons, selon le monde aujourd'hui, le mariage, c'est le nombre d'années pour vouloir se justifier. Et pourtant, pendant ce nombre d'années, les 10 ans, 20 ans que vous passez ensemble, vous passez cela dans la fornication, dans l'adultère, dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans la duplicité. Tout simplement parce que vous n'avez pas les bases du mariage. Et les enfants grandissent dans ces choses impures. Et plus tard, ils sont obligés de copier par rapport au lien de sang, l'impurité de leurs parents. Et vivent certaines malédictions à cause de vous. Matthieu 19, frères et sœurs. Matthieu 19, verset 3. Voilà pourquoi les couples divorcent. Voilà pourquoi il y a tant de divorces. Parce que beaucoup de gens ne se sont pas mariés avec ceux qui devaient marier. Voilà pourquoi tu vas vivre le chagrin. Parce que l'homme qui est à côté ou la femme qui est à côté de toi n'est pas ta femme. Voilà pourquoi tu vas vivre. Tu vas pleurer pendant la nuit. Parce que ton homme ou ta femme va passer le temps à te tromper et ne trouve aucun plaisir à vivre avec toi. Elle n'a aucun feeling de t'avoir à côté d'elle. Elle a même honte de sortir avec toi parfois. Parce qu'elle ne ressent rien. Ce qui l'avait attiré au départ ne l'attire plus. Parce que ce n'est pas l'os de tes os, ce n'est pas la chair de ta chair. Mon frère, voilà beaucoup de mauvais mariages. Voilà pourquoi il y a les divorces. Sur 100 mariages, il y a 20 qui sont vrais. Sur 100, 20 sont vrais. Le reste, c'est du paraître. Voilà pourquoi les gens se déchirent. Les gens divorcent. Parce que la majorité, c'est des faux mariages. Ils ne sont pas partis sur les vraies bases. Tu as épousé une personne qui ne devait pas être ta femme. Matthieu 19. Regardons selon Dieu
ce que devait être le mariage. Matthieu 19, verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et pour lui tendre un piège, ils lui dirent, est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif? Nous voyons ici que selon le monde, les hommes, pour eux, ils devaient prendre une femme et divorcer avec elle n'importe quand. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectaient pas les bases du mariage. Tu pouvais épouser n'importe qui et quand tu veux, par n'importe quel motif, tu divorces d'elle et tu prends une autre. Pour eux, c'était tout à fait normal. L'égoïsme de l'homme. Et nous voyons aujourd'hui que les femmes également ont pris cette nature des hommes d'aujourd'hui. Une femme se sent capable, elle se dit, ok, j'ai tout ce que je veux, je peux épouser un homme et quand je ne veux plus, je divorce. 6 mois après, je divorce. Parce qu'il ne me sert à rien, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est ce que nous allons voir. Il pose donc la question à Jésus-Christ, le maître de toutes choses. Est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif? Le monde d'aujourd'hui se permet à divorcer comme ils veulent. On se marie un mois, le deuxième mois on divorce. Parce que je ne suis pas d'accord de ceci, cela, cela. Non, je divorce. Ça, c'est la preuve que la femme que tu as épousée n'est pas ta femme. C'est la preuve que l'homme que tu as épousé n'est pas ta femme. Parce que tu ne peux pas te séparer de quelqu'un qui a quelque chose de toi, n'importe comment et n'importe quand. Tu ne peux pas te séparer de l'os de tes os, de ta côte, de ta chair, n'importe comment. C'est impossible. Voilà pourquoi beaucoup de mariages, c'est des faux mariages. Au 4, Jésus leur répond. Il leur répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement avait fait l'homme et la femme et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Ça, c'est la volonté du Créateur. La volonté du Créateur n'était pas que tu aies une femme et que tu divorces avec. La volonté du Créateur n'était pas qu'une femme prenne un homme en mariage et que 6 mois, 1 mois après, tu divorces avec. La volonté de Dieu était que l'homme quitte son père, sa mère, et s'attache à son mari ou à sa femme et qu'il devienne une seule personne. S'attache. Vous vous attachez, vous devenez une seule personne. Afin que vous fassiez qu'une seule personne. Ici aussi, on dit, ainsi, ils ne sont plus deux, mais font qu'un. La volonté de Dieu était que ces deux personnes qui se présentent devant les gens ne font plus deux, mais qui deviennent une seule personne. Mon frère, quand vous devenez une personne, vous ne pouvez plus vous séparer. Parce que ce que je ressens, tu le ressens. Mes envies sont tes envies. Mes chemins sont tes chemins. Nos projets sont nos projets à nous deux. Ce n'est pas que chacun a ses parts de projets. Voilà les échecs. Que l'on ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Ça, c'est la volonté de Dieu. Que l'on ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Les juges ne devraient pas séparer ce que Dieu a uni. Un homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des divorces. Ça veut dire que ce n'est pas ce que Dieu a uni. C'est pour ça que c'est facile de les séparer. C'est pour ça de prononcer les divorces. C'est pour ça que c'est facile que l'homme demande ou la femme demande le divorce. Parce que Dieu n'a pas uni beaucoup de mariages. Au 7 ici, on dit, pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il permis de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie? Et il récidive ici en disant à Jésus-Christ, mais pourquoi donc Moïse a permis que l'homme puisse donner une lettre de divorce à sa femme quand il la renvoie? Pourquoi donc aujourd'hui c'est possible qu'une femme ou un homme divorce de son partenaire quand il veut? Mais pourquoi ça c'est accepté aujourd'hui que le divorce est facile? Le divorce est devenu même, c'est vite fait. Même sur Internet, c'est fait. Pourquoi ça? Jésus-Christ va leur répondre, maître de tous les temps et des circonstances. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ répond ici que c'est à cause de la dureté de vos cœurs.
que Moïse a permis que vous donniez une lettre de divorce à vos femmes. Pourquoi il y a tant de divorces? C'est la cause de la... Déjà, premièrement, parce que beaucoup n'ont pas épousé ceux qui devaient épouser. Et deuxièmement, à cause de la dureté de vos cœurs. Les hommes sont devenus méchants. Les hommes sont durs de cœur. Pour une toute petite chose, on décide de casser un mariage. Quand vos intérêts sont en jeu, vous décidez de divorcer. À partir du moment où tu n'as plus de plaisir, tu décides de divorcer. À partir où la femme ou l'homme n'arrive plus à assouvir tes envies perverses, tu décides de divorcer. À partir du moment où l'homme ou la femme n'investit plus dans tes projets, l'un ou l'autre décide de divorcer. La dureté de cœur de l'homme et de la femme, l'orgueil, la méchanceté, l'égoïsme personnel, l'ego fait aujourd'hui que les hommes et les femmes divorcent facilement. Mais il dit ici, Jésus-Christ dit ici, au commencement, ce n'était pas le cas. Ça veut dire que ce n'a jamais été la volonté de Dieu que l'homme et la femme se mettent ensemble et qu'ils divorcent. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais Moïse a fait ça parce qu'il a trouvé que vous êtes trop dur. Et il n'a pas pu vous convaincre. Il a dit, bon, comme il en est ainsi, faites-le. Mais n'oubliez pas que la loi n'était qu'une copie des vraies réalités aujourd'hui. La loi, c'était une réalité, c'était une copie de la vraie réalité. Christ est venu parfaire la loi. Christ est venu apporter la vérité. Christ est venu mettre la transparence dans toutes choses. Moïse avait fait ça à cause de la dureté de vos cœurs. Mais Jésus-Christ est venu donner la vraie loi. Celui qui la transgresse va tomber sur la pierre angulaire. Celui qui transgresse cette loi va rencontrer le Christ dans son chemin. Il dit ici au 9, mais je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour une cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Mais je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour une cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. La raison pour laquelle un homme pouvait divorcer selon Dieu avec sa femme, c'est quand il y a une infidélité. Quand il y a une infidélité dans un couple, voilà la raison où tu dois ou tu peux jusqu'aujourd'hui divorcer avec ta femme. Si ta femme t'est infidèle, avec cette raison d'infidélité, parce qu'elle t'a déshonoré, tu peux divorcer avec ta femme. Ou si ton mari, tu l'attrapes, ce n'est pas que tu as apprise, commet une infidélité et que tu es au courant, tu sais, tu as vu, tu as des preuves, tu peux divorcer avec ton mari. Voilà la seule chose à laquelle un être aujourd'hui, un vrai chrétien, une vraie chrétienne aujourd'hui peut divorcer avec son mari. Une cause d'infidélité. Mais si ce n'est pas une cause d'infidélité, il n'y a rien d'autre qui doit vous séparer. C'est pour ça qu'il dit ici que celui qui divorce avec sa femme ou son mari, si ce n'est pas à cause de l'infidélité, et qu'il a épousé une autre femme parce qu'il est fatigué de manger le macabo ou le riz, ou parce que celle-là ne lui fait plus plaisir, ou celle-là ne lui plaît plus, ou elle ne s'habille plus comme les autres, la Bible dit que tu commets l'adultère. Et tu pousses cette femme dans l'adultère parce que c'est ta femme. Tu la pousses dans l'adultère. La vraie preuve, c'est qu'un vrai chrétien qui craint Dieu, ça peut arriver, mais c'est des cas rares. Ne pense pas à tromper sa femme ou être infidèle à sa femme. Parce que celui qui porte Christ en lui n'aimerait pas souiller le corps de Christ. La Bible déclare, quand tu te mets avec une prostituée,
vous devenez un seul corps. Et la Bible déclare, veux-tu souiller le corps du Christ? Parce que la Bible déclare que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Donc, celui qui est vrai chrétien ou vraie chrétienne a le Saint-Esprit en lui. Celui-là ne pense pas aller tromper sa femme. Il n'a pas ce genre d'idée. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit que sauf en cas d'infidélité, parce qu'il sait qu'un vrai chrétien qui a le Saint-Esprit ne peut pas avoir ce genre de pensée. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Peut-être que nous en parlerons encore une fois de plus pour ce message. Mais ne poussez pas vos couples, vos hommes et vos femmes à l'infidélité. Si vraiment Dieu vous a unis. Que Dieu vous bénisse.